Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité. PP News démarre tout de suite. Vendeuse de produits cosmétiques grâce à sa fille, une véritable force de persuasion. Élève en classe de 5e à l'époque, Fatou invite sa mère Awa Kone à prendre le relais de sa petite activité de vente de friandises. Sous les insistances incessante de sa fille, Awa s'est finalement lancée. La petite table de friandises a grandi et s'est transformée 3 ans plus tard en une véritable boutique de produits cosmétiques. L'histoire de Kone Awa dans le commerce n'est pas très commune. Il ne faut jamais négliger la force des petits débuts, nous dit un dicton populaire. Ce dicton s'applique à son histoire. Si aujourd'hui cette merveilleuse mère tient pratiquement une boutique de produits cosmétiques à ciel ouvert, eh bien, c'est grâce à sa fille. Elle qui l'a encouragée à avoir son propre commerce, surtout en développant la relève de son commerce de friandises quand elle était en 5e. C'est ma fille qui m'a motivée. Ma fille, Ouattara Sagnon Diatta, qui m'a donné le courage de faire une activité. Jusqu'à elle a commencé par les bonbons. Bonbons 5 francs, 10 francs. Donc elle partait à l'école. Elle dit, ah maman, comment tu vas faire? J'ai dit non, je vais m'asseoir pour me débrouiller avec. Ensuite, je suis restée dedans jusqu'à. J'ai dit non, ça, je ne peux pas rester dans le bonbon là. Attends, je vais agrandir un peu. Hein, c'est comme ça s'est passé. C'est le courage de ma fille qui m'a marqué. Puis je suis jusqu'à actuellement là. Parce qu'à bas de son âge, elle a vu que sa maman était à la maison. Elle ne faisait rien. Donc elle a eu le courage de me donner le courage de faire ça, ce commerce-là. En jetant aujourd'hui un regard en arrière, Kone Awa n'a aucun regret. Seulement de la fierté face au parcours accompli, de la vente de friandises jusqu'à obtenir aujourd'hui une boutique de cosmétiques. Idrissa, le docteur des pneus de Bimbresso, est un véritable expert en action. Les conducteurs de poids lourds peuvent compter sur ses services en cas de crevaison en cours de route. Accompagné de son assistant et sous le regard attentif de son père, qui est son formateur, Idrissa se concentre pour mettre en état un autre pneu pour la journée. Malgré la tâche ardue et l'énergie requise, sa passion reste intacte après 15 ans dans ce métier. Au pied du pneu d'un camion, nous l'avons trouvé en pleine action en train de démonter la pièce pour réparation le lundi 22 mai. Accompagné de son assistant et sous l'œil vigilant de son formateur, Idrissa s'applique à remettre en état un énième pneu pour cette journée. La tâche ardue et l'énergie que cela nécessite n'enlèvent en rien la passion de ce dernier qui fait ce métier depuis maintenant 15 ans. En tout cas, je m'appelle Ismaïla. Il travaille avec mon papa ici. En tout cas, je travaille ici ça fait au moins 15 ans maintenant. On est là pour. En tout cas, on est les docteurs de pneus, quoi. En tout cas, on est au Carrefour Bimbresso ici. Bon, on est venu au Carrefour ici maintenant, ça fait au moins 7 ans maintenant. En tout cas, on remercie tout le monde ici, quoi. Si on vous fait chez moi des pneus, en tout cas, c'est 2000 francs. Souvent aussi, si on offre, on peut faire 1000 francs. Pour vous coller aussi, là, c'est 3000, 4000, ça augmente, quoi. Sinon, le prix normal, souvent, c'est 2000. Mais si c'est trop bizarre, on peut faire dans 3000, 4000 pour monter. Tu vois, non? Voilà. Le pneu, au moins, je peux dire, au moins 10 secondes, quoi. On peut mettre 10 kilos dans un gros camion. Voilà. Son expertise et son sens du détail lui ont valu aujourd'hui une appellation particulière, le docteur des pneus à Bimbresso. Terminons avec ce reportage sur la viande de porc avec Lisielou Emeline. Cette jeune trentenaire nous livre les secrets de son commerce de viande de porc. Cette viande très prisée des riverains n'a plus de secret pour elle depuis qu'elle en commercialise. Elle nous partage ses espoirs et ses appréhensions dans une filière porcine sujette à une forte inflation. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Lisielou Emeline, une jeune trentenaire qui nous a livré les secrets de son commerce de viande de porc. Cette viande très prisée des riverains n'a plus de secret pour elle depuis qu'elle en commercialise. Elle nous partage ses espoirs et ses appréhensions dans une filière porcine sujette à une forte inflation. Mais sérieusement dit, au fur et à mesure qu'on vend, au fur et à mesure qu'on fait, ça augmente de jour en jour. Avant là, avant qu'on avait commencé à vendre là, c'était 5000.
souvent c'est 6 000. Mais arrivé un moment, c'est devenu 14 000, 15 000. On comprend rien. S'ils peuvent franchement nous aider, parce que c'est par rapport à ça que nous aussi on nourrit un peu nos familles, on nourrit un peu nos enfants, autres. S'ils peuvent avoir au moins pitié de nous aider un peu pour diminuer un peu la viande, ça va nous arranger. Notons que la viande de porc est une viande très prisée en Côte d'Ivoire, particulièrement dans la commune de Yopougon. La première place dans le classement mondial 2022 des producteurs de viande porcine serait occupée par la Chine avec une part de 46,2% du total global. La Côte d'Ivoire ne produit que 8 300 tonnes et importe 23 800 tonnes de viande de porc pour la consommation locale. Et voilà, ainsi se termine le point de l'actualité dans PP News. Merci de nous avoir suivis.